Quand on voit quelque chose au loin, attirant notre attention, nous donnant envie d'aller le voir, quelque chose d'intriguant, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'aller voir ce que c'est? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Je serrais le frein à main, je coupais le moteur. Dernière journée de travail terminée. Enfin, un peu de repos. Je reposais ma tête sur l'appui-tête de la voiture un instant en soupirant. J'observais les environs. Je voyais ma maison donnant sur la forêt en contrebas. Ses colombages, son toit de chaume. Je quittais mon véhicule et je rejoignais mon domicile. Le soleil descendait dans le ciel et sa lumière découpait les marches du petit escalier menant à ma porte d'entrée. Je passais la porte et je me laissais tomber dans mon canapé. Je lançais une vidéo sur YouTube et me servais un grand verre d'eau. Je me reposais toute la soirée en sachant que demain, je n'avais qu'une seule chose à faire. Exister. Je n'avais aucun rendez-vous, aucun appel, rien. Le calme, le silence, le repos. Avant d'aller me coucher, je fermais tous les volets de ma maison. En arrivant dans ma chambre, en fermant le volet, je remarquai quelque chose, au loin, dans la forêt. Un point lumineux. Je regardai quelques instants, mais ça n'avait pas l'air dangereux. Je me suis dit que c'était des campeurs, alors je fermai les volets et je me couchai. Je passai alors une nuit d'une douceur et d'une saveur incroyable. Rien de mieux que de dormir en sachant qu'on n'a rien d'autre à faire. Le lendemain, je passe une journée des plus agréables. Je reste toute la journée chez moi à regarder les films que je voulais voir depuis longtemps, mais je n'avais jamais le temps de les regarder. La journée passa relativement vite, et à nouveau, je me retrouvais à fermer les volets. Encore une fois, avant de me coucher, je remarquai, au même endroit dans la forêt, une zone lumineuse. Cette fois, je restais un instant à observer, essayant de tendre l'oreille pour savoir s'il y avait des sons, de la musique qui pourraient en provenir. Je restais un instant silencieux, mais rien ne semblait perturber le calme nocturne. Je refermais les volets et j'allais me coucher. En me réveillant le lendemain, j'ouvrais les volets et j'observais à nouveau la forêt. Il n'y avait plus de lumière, mais je voyais à peu près où elle se trouvait. Je me décidai alors. J'allais faire un tour en forêt et essayer de savoir ce qui se passait. Je me préparais à manger, une douche, puis je prenais ma veste et je partais en exploration. Je traversais les chemins couverts de petites branches et de restes de feuilles. Je me repérais comme je pouvais en suivant une direction vague, mais plus ou moins logique vu mon point de départ. Après de longues minutes de marche, je découvrais les restes d'un feu. Autour, gravés dans le sol, des symboles étranges que je n'avais jamais vus. Je restai quelques instants à observer cela, puis mon instinct de survie me fit réagir. Je ne devais pas voir ça. Je ne devais pas interagir. Il fallait que je parte directement. Je partais presque en courant, rejoignant le confort et la sécurité de ma maison. Mais je ne pouvais m'empêcher, même si j'essayais de faire autre chose. Je lançais Skyrim, je mettais une série, je regardais Rétro Découverte. Rien n'y faisait. Je finissais par revenir à ma fenêtre, observant discrètement quand est-ce que cette lumière allait se rallumer. Je finissais même par retrouver mes vieilles jumelles pour observer les environs et essayer de repérer quelque chose de suspect. Mais de toute la journée, je ne vis rien. Finalement, je me laissais emporter par mon visionnage de Dark Crystal et je passais une soirée calme. À la fin du film, je fermais les volets et allais me coucher. En fermant le volet de ma chambre, évidemment, je voyais dans la forêt le point lumineux. Je prenais mes jumelles et je me concentrais sur la lumière. Évidemment, je vis un feu, un grand feu. Puis, en observant autour, je vis des silhouettes. Leurs formes étaient étranges. Alors je m'appliquai à essayer de les comprendre, jusqu'à ce que je voie le dos d'une des silhouettes.
Je vis alors un bras dépassé d'un tissu. C'étaient des personnes, mais portant des costumes. Je ne savais pas ce que représentaient ces costumes. Je n'avais jamais rien vu de la sorte. Un instant, je reposais mes jumelles, le temps de me frotter les yeux en me demandant ce que pouvaient bien être ces costumes. Puis j'essayais de les observer à nouveau. C'est alors qu'en regardant à travers mes jumelles, je vis que les silhouettes avaient arrêté de bouger. Elles étaient immobiles et fixaient ma direction. Je vis alors les silhouettes lever simultanément un bras et me pointer du doigt. Je lâchai subitement mes jumelles, surpris, quand soudainement la lumière de la maison s'éteignit. Je regardais autour de moi. C'était une coupure de courant. Elle tombait pile au bon moment, celle-là. Je prenais mon téléphone pour le mettre en lampe torche. Je remarquai alors que je n'avais plus non plus de réseau. Je refermai le volet et je me mettais dans mon lit, espérant que le temps fasse son effet et que la nuit se termine rapidement pour passer à autre chose. Mais à peine quelques minutes après m'être allongé, j'entendais du mouvement autour de ma maison. Je me redressai alors, me demandant ce qui se passait, mais la réponse ne se fit pas attendre. À peine m'étais-je redressé que de violents coups résonnaient à ma porte d'entrée. Je ne cherchais pas à aller voir qui c'était. Je n'étais pas idiot, évidemment, qu'ils avaient fait la route. Je ne savais pas ce qu'ils me voulaient, mais je n'allais pas attendre de le savoir. Je prenais mon téléphone portable, mais il n'y avait toujours pas de réseau. Alors je prenais mon téléphone fixe. Je tapais le 17, et soudainement, plus de tonalité. Je n'avais plus de téléphone fixe non plus. Je descendais les escaliers et j'allais prendre un couteau dans ma cuisine, quand j'entendis que les coups ne se limitaient plus à la porte, mais à tous les volets. Je tenais fermement le couteau dans ma main, avec la sensation que j'allais tomber dans les pommes d'un instant à l'autre. Les coups devenaient de plus en plus forts, de plus en plus insistants, quand finalement arriva ce que je craignais. J'entendis du verre se briser. Je tenais le couteau devant moi, les jambes tremblantes, pleurant, quand deux hommes arrivèrent dans ma cuisine. Un des deux ouvrit un petit sac de toile et en sortit une poudre faisant de la lumière. Il la libéra dans la cuisine et celle-ci s'illumina. Je me sentis alors devenir extrêmement lourd et je m'écrasai sur moi-même. Après cela, je me sentais flotter, entouré par des silhouettes. Je sentais mes bras tirés. Ils me transportaient, et même sans comprendre ce qu'ils disaient, car ils échangeaient dans une langue que je n'avais jamais entendue, je me doutais d'où ils m'emmenaient. Ils me traînaient hors de chez moi. Dans les graviers, je n'avais pas mal. Je sentais pourtant lentement ma peau s'arracher au contact rugueux de la multitude de petites pierres au bord acérés. Nous nous enfoncions dans la forêt et nous traversions les étendues cachées sous les branchages. Finalement, il m'installait devant une silhouette aux airs plus monstrueux encore que celle qui me transportait. Des chants commencèrent autour de moi et je me sentais de plus en plus mal. J'avais mal à la tête, je sentais mon estomac se retourner, ma poitrine brûlait. Puis on m'arracha ma chemise. Avec une lame, on grava des symboles sur mon corps. Je hurlais de douleur, alors on m'enfonça ma chemise dans la bouche. Puis, quand ils terminèrent leur gravure, ils m'attrapèrent, me redressèrent, puis dans le feu ardent, me jetèrent. Je sentais ma peau brûler, l'odeur des flammes et de la chair m'aurait fait vomir si la douleur ne me donnait pas l'impression de devenir fou en un instant. Je hurlais de toutes mes forces, mais j'étais piégé dans les flammes. Je ne pouvais rien faire pour changer mon sort. En jetant un dernier regard autour de moi, je vis les silhouettes monstrueuses danser, chanter, puis plus rien. Quel dommage. Ces gens avaient pourtant l'air si sympathiques, bienveillants, agréables. Enfin bon, j'imagine que si avant de vous coucher, vous voyez une lueur, une lumière, à moins que vous vous appeliez Gatsby, vaut mieux éviter d'aller voir. Juste question d'être sûr, quoi. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous aimeriez comme histoire, comme style d'histoire, si vous avez des préférences. Et puis
Suivez-moi sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.